Bonjour tout le monde. Alors, je voudrais juste faire aujourd'hui une petite vidéo pour vous donner un petit peu des nouvelles, hein. Là, c'était une semaine un petit peu... voilà, je suis à fond dans mes révisions de maths, de français. Je suis en train d'essayer aussi d'écrire mon dossier. J'ai 10 pages de dossier à faire pour mon concours. Donc, bon, c'est un petit peu... voilà, se remettre dans le bain des études, c'est pas évident. Donc je vous avoue que au niveau du scrap, j'ai pas énormément le temps. Alors, je voulais quand même vous faire un petit haul. J'ai passé quelques commandes. J'ai passé une commande pour mes filles. Alors celle-ci, je l'ai reçue, mais je ne sais pas si je vous la montre tout de suite puisque c'est mon cadeau de Noël. Donc je sais pas, je pense que j'essaierai quand même de vous les montrer après Noël. Euh, parce que bon, de toute façon, ça ne servira à rien que je vous les montre tout de suite, puisque je ne pourrai pas m'en servir tout de suite. Donc, bon, je pense que je vous les montrerai après Noël. Par contre, j'ai deux articles que je vais pouvoir vous montrer. Euh, un que malheureusement je ne pourrai pas, dont je ne pourrai pas me servir puisqu'il va aller avec les autres qui sont pour Noël. Et un par contre que je vais pouvoir utiliser. Alors, pour couper court à d'éventuelles réflexions que je pourrais avoir en vue du magasin sur lequel j'ai commandé, je tiens à préciser qu'il n'y a pas de réflexion à faire puisque en fait chacun fait ce qu'il veut. J'ai commandé sur Amazon. Alors bon, j'avoue que j'ai déjà eu hein, la réflexion. Pourquoi tu continues à commander sur Amazon par les temps qui courent, etc. Bon, déjà, premièrement, je ne peux pas aller dans des magasins de scrap puisque les magasins de scrap sont assez loin de chez moi. Action, bien sûr, est fermée pour tout ce qui est art créatif. Les magasins de scrap où je pourrais aller faire du click and collect sont à plus d'une heure de chez moi, donc il est hors de question d'y aller. Et les magasins en ligne, c'est vrai qu'il y a des boutiques en ligne, malheureusement, je ne peux pas forcément me permettre de rajouter 5 ou 6 euros de frais d'envoi. Les articles que je commande sur Amazon, ayant le Amazon Prime, je ne paye pas les frais d'envoi, donc c'est quand même une économie. Ensuite, un des articles, lui, était en rupture de stock dans plusieurs magasins dont du coup, j'étais quand même allée me renseigner. Donc, je vais commencer par un article que j'ai commandé. Alors, je suis désolée pour le bruit, j'aurais dû le sortir avant. Et vous savez, comme j'aime beaucoup faire des fonds, et voilà, j'ai craqué pour la gel presse. Hein, je vous avais dit que j'avais commandé aussi un rouleau sur AliExpress. Donc j'ai commandé sur Amazon cette gel presse, donc qui est quand même assez grande puisqu'elle fait 20 cm et demi, enfin 20 cm 32 exactement, et sur 25,4. J'ai pas voulu prendre trop petit parce que comme ça je trouvais que c'était un bon compromis entre tout petit, trop grand. Je pense qu'il y a de la 30-30, mais ça me faisait un peu grand. Et parce que déjà rien que pour la placer sur mon bureau, 30-30 ça me faisait trop grand. Donc voilà, celle-ci au niveau de la taille est pas mal parce que une carte tient facilement. Voilà. Donc je ferai après Noël puisque vous savez que je viens de vous le dire, j'ai fait une petite commande au Père Noël euh, concernant des accessoires pour aller avec parce que comme ça toute seule je pourrais hein, avec juste le rouleau me servir déjà de la gel presse, mais voilà, j'ai des accessoires qui vont arriver. Je peux déjà vous montrer pour celles qui ne connaissent pas la gel presse à quoi ça sert exactement. Donc vous voyez par exemple cette technique, moi je n'utiliserai pas de peinture. Moi j'utiliserai mes Distress Oxide, mes tampons, mes pâtes d'encre Distress Oxide. Donc vous colorez
votre gel presse, donc ceci, avec vos encres. Ensuite, vous passez le rouleau, vous mettez votre feuille et vous avez des superbes fonds. Alors, vous voyez, on peut faire des très jolies choses. Moi, je pense que ce serait plutôt des choses dans ce style, hein, un peu mélange de texture, de couleurs. Ensuite, je vais vous montrer l'autre article. Alors, excusez-moi, je sors du champ. Voilà, je le récupère. Hop, me revoilà. Donc ça, c'était pour la gel presse. Je vous mettrai en lien le prix. Enfin, je vous mettrai le lien de la boutique sur laquelle j'ai trouvé. Je ne sais pas s'ils en ont encore, mais je vous mettrai quand même le lien. Et je vous mettrai le prix, tout ça en commentaire. Et ensuite, je vous souvenez que dans les vidéos juste avant, je vous avais montré les... Alors, je ne sais pas où je les ai mis. Voilà. Je vous avais montré les petites choses avec des hand painting. Et en fait, j'adore ça. Donc, je vous avais indiqué que le petit défaut, c'est que les petits sachets ne se referment pas. Et puis, ben, c'est pas très pratique pour conserver les petits diamants une fois que le sachet est ouvert. Et donc, moi, j'ai trouvé sur Amazon un lot de boîtes. Donc, c'est un lot, hein, donc j'ai 4 boîtes comme ceci. Donc, en tout, vous voyez, j'en ai 2 là. Là, j'ai des petites étiquettes pour coller dessus. Chaque boîte, oui, chaque boîte se présente comme ceci. Donc déjà, ça c'est bien parce que déjà la boîte en elle-même se ferme. Ensuite, vous avez des couleurs, donc vous pouvez, par exemple, même si vous voulez, dispatcher par couleur. Et ensuite, par exemple, ici, imaginons que je choisis de mettre mes verts, je peux mettre plusieurs nuances de vert. Et comme j'en ai 4 boîtes, bah, je peux mettre beaucoup de nuances de vert. Et donc, chaque petite boîte s'ouvre individuellement. Hop, c'est dans l'autre sens. Voilà. Alors, au niveau, je trouve que bon, il en tient quand même assez, surtout pour pas forcément énormément beaucoup de chaque couleur. Donc voilà, j'ai trouvé ça sympa. Il en existe en couleur, des toutes blanches. Moi j'ai pris couleur parce que bon, je trouvais ça joli. Je vous mettrai aussi le lien pour les trouver. Et voilà, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, mais j'ai un projet diamond painting qui pourrait vous intéresser. Mais je vous en parlerai. Voilà. Faut que j'attende un petit peu, peut-être une semaine ou deux, pour vous donner plus de renseignements et faire ça correctement. Donc, je voulais aussi, oui, vous dire, pardon, j'ai reçu ce petit tampon, hein, donc d'AliExpress. C'est un tampon que j'ai commandé il y a quelques mois. Je crois que je l'ai commandé en juillet. Et je devais le recevoir au bout de 70 jours. Et je ne l'avais jamais reçu. Donc je l'avais indiqué à AliExpress que je n'avais pas reçu ma commande, qui m'a été remboursée. Et là, j'ai reçu. Donc c'était un tampon. Vous savez comme j'aime beaucoup le style Lavinia. Donc c'est un tampon fait. Ça a été une petite surprise, hein, midi, hein, une petite surprise comme ça ne fait pas de mal. Voilà. Donc pour les réceptions, bah, j'attends le colis. Je vous avais montré AliExpress. Bon, je ne me fais pas d'illusions. Je pense que je vais devoir attendre au moins début ou mi-décembre. Et puis, donc c'est tout au niveau des commandes. Ah, si, grande nouvelle. Ce matin, je suis allée passer un, on va dire entre guillemets, test à la piscine. Puisque pour mon concours, on me demandait de passer un 50 mètres nage libre.
Ça a été toute une aventure parce que je nage comme beaucoup d'ailleurs, comme une patate. Ça fait beaucoup rire mes enfants, mais bon voilà. Non, c'est vrai que je nage, mais je suis pas une grande nageuse. Donc de devoir faire 50 mètres avec plongeon, ça a été, voilà. J'appréhendais un petit peu, surtout bon. Déjà quand on m'a demandé ça, ben, je me suis rendu compte que les piscines étaient fermées avec le confinement. Et donc j'ai appelé la piscine qui a accepté d'ouvrir, puisqu'ils ont encore quelques examens pour des élèves. Donc j'ai demandé et on m'a gentiment proposé d'y aller ce matin. Donc voilà. Et j'ai eu mon 50 mètres nage libre, donc je suis très contente. Bon, ça ne va pas m'aider à grand chose, mais voilà. Au moins je sais que si jamais je tombe dans la piscine, je ne me noierai pas. Pardon. Donc voilà, c'est tout pour les nouvelles. La prochaine vidéo, celle de juste après, je vais vous proposer on va dire que, je sais pas trop comment appeler ça, un marque-place. Hein. Je sais que normalement on n'a pas trop l'autorisation. Excusez-moi, je reviens tout de suite. Je suis désolée, il faut que je me mouche. Pardon, je suis désolée. Hein. À chaque fois que vous me voyez, décidément, c'est peut-être la piscine, on ne sait pas. J'ai pas bu la tasse pourtant. Hein. Donc, c'est vrai que je n'ai pas mis le masque pendant une semaine, là, parce que je ne bouge pas de la maison. Et donc, d'avoir remis le masque toute la matinée, j'avoue qu'à chaque fois, ça m'irrite la gorge. Bon, je le supporte très bien une fois que je l'ai, mais ensuite, j'ai la gorge toute sèche. Bon, enfin, passons. Je ne sais plus ce que je disais avec tout ça. Oui. Je vais donc vous proposer un petit marque-place dans lequel vous allez pouvoir glisser un chocolat. Et donc ça, on va faire ensemble dans la prochaine vidéo. Et puis voilà. Donc je vous laisse. Dès que cette vidéo est tournée, je vous la mets. Et puis voilà. Vous pouvez peut-être préparer un petit peu de matériel pour faire la vidéo. Puisque je ne pense pas que je vous marquerai toutes les étapes. Alors, je ne sais pas si vous avez par exemple des dies fleurs. Je vous montre. Pour décorer ce petit marque-place, j'ai fait plusieurs tests. Par exemple, j'ai un dies. On va peut-être mettre quelque chose derrière. J'ai un petit dies. Enfin, il est formé par 3 dies. Un grand, un moyen et un petit. Voilà, vous voyez mieux. Donc, bon, j'ai fait des tests de cette fleur-ci. J'ai testé. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous montre. Alors, je vais peut-être même vous demander votre aide. Je vous ai montré dans la vidéo, il y a 2-3 vidéos, les commandes que j'avais reçues d'AliExpress. Il y avait les dies fleurs pour fabriquer des roses. Alors, j'avoue, si quelqu'un les a déjà commandées, si quelqu'un sait se servir de dies roses, parce que moi, j'y arrive pas. Hein, il y a bien des choses dont on n'arrive pas. Pour moi, la seule chose que j'arrive à faire avec ce dies pour l'instant, c'est cette fleur. Bon, qui est pas vilaine. Hein. Bon, j'ai pas pris un très beau papier, j'avoue. J'ai pris le premier papier qui venait. Donc le papier est à changer, je pense. Voilà. Pareil, hein, au niveau de la petite perle que j'ai mis au milieu, ça me plaît pas trop. Mais au niveau de la forme, si on se base juste à la forme, voilà. C'est pas le top. C'est plus facile à fixer sur une carte quand même qu'une grosse rose. Mais si je voulais faire par exemple des boîtes décoratives, j'aurais préféré une vraie rose. Donc si vous pouvez, par exemple, ou vous connaissez un lien pour une vidéo, ou si vous connaissez quelqu'un qui sait les faire, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, à m'aider,
chacun peut s'aider un petit peu. Donc, si vous avez des dies fleurs, pour cette réalisation, moi j'ai décidé de faire une fleur avec ce dies-ci, qui est un dies pour des... Alors, je ne sais pas si je le dis correctement, mais c'est des poinsettias, je crois. Vous savez, les jolies fleurs de Noël. Sauf que moi, j'ai décidé de ne pas les faire en rouge. Normalement, elles sont rouges. Pour cela, j'ai choisi, moi, de les faire blanches et dorées à paillettes. Alors, je vais mettre sur un fond noir, parce que là, on voit très mal. Voilà. Vous voyez. Donc, moi, j'ai simplement découpé toutes les fleurs, collé les unes en me mettant de la colle juste seulement le milieu. Et j'ai utilisé ceci de chez Action, qui est un quoi d'ailleurs, comment ils appellent ça? Bah, ils appellent ça du glitter 3D drops. Moi je trouve que ça fait des perles très moches, hein, j'avoue. Par contre je m'en sers comme de la colle à paillettes, tout simplement, un peu 3D. Donc j'ai mis délicatement juste sur les bords, ça sèche assez bien puisque c'est tout sec, hein, c'est bien sec. J'ai mis juste une perle au milieu et je ferai ces petites fleurs pour décorer mon marque-place. Donc pour les marque-place, j'ai au début réfléchi à prendre les papiers Noël de chez Action. Alors je ne les prendrai pas, pourquoi? Puisque au niveau du papier, il va vous falloir une bande de papier dans la hauteur assez haute, et ben, dans ce sens là c'est pas trop possible, vous voyez, sinon les feuilles par exemple ici seraient très jolies, sauf que ben, il me faut plus haut, donc c'est pas possible. Et je vais prendre, je pense, des feuilles 30-30. Après, si vous avez par exemple imaginons que vous décidiez de prendre un papier par exemple comme ceci, celui-là, bon, ça gêne pas trop, vous pouvez le mettre dans ce sens là. Donc voilà, je vous laisse choisir des papiers, des papiers peut-être pas forcément Noël, hein. Et puis ben, des petites fleurs, des petites décorations de Noël, tout ce que vous voulez. Et par exemple des dies un peu d'étiquettes comme ceci. Voilà, donc je vous laisse préparer du matériel et je vous retrouve bientôt pour ce petit tuto. Au revoir, bonne journée à tous.